La parole est à Madame Marion Maréchal Le Pen. Monsieur le Président, Madame le Ministre, chers collègues, permettez-moi de m'émanciper du débat de fond technique largement développé ces dernières semaines pour m'intéresser un petit peu à ce qui s'est passé hors de ces murs et qui n'en est pas moins instructif. Votre gouvernement a utilisé les méthodes les plus contestables, pour ne pas dire inquiétantes, pour minimiser et briser la vaste mobilisation populaire contre le mariage et l'adoption homosexuelle. Publication de chiffres falsifiés, propagande antifasciste, répression lors de manifestations et prisonniers politiques. Je pèse mes mots. Je pèse mes mots. Il y a encore quelques jours, 67 personnes, essentiellement des jeunes, ont été retenues 17 heures en garde à vue pour avoir manifesté silencieusement et pacifiquement sur la place du Palais Bourbon, quand des groupes de clandestins toutes les semaines manifestent régulièrement sans jamais être inquiétés, quand les Femen ne souffrent que de simples contrôles d'identité, malgré l'agressivité verbale et visuelle dont elles font preuve, quand les casseurs syndicalistes de gauche se voient offrir l'amnistie. Je rapporte les multiples témoignages de manifestants avoir vu des policiers en civil ayant ordre de provoquer des bagarres au sein des rassemblements pour créer le dérapage. J'invente? Petit rappel, le 29 octobre 2010, vos amis de Mediapart écrivaient « L'infiltration de nombreux policiers dans les manifestations actuelles en civil et parfois déguisés en syndicalistes est un fait. Comme quoi les bonnes vieilles méthodes ont la vie dure au-delà des partis. Vous usez sciemment de la stratégie de la tension, le but étant que l'opinion publique se retourne contre les manifestants. Mais tout ce que vous allez réussir à provoquer avec vos barbouzes, c'est un désastre dont vous porterez seul la responsabilité. Le ministre de l'Intérieur, M. Valls, peut se prendre pour Jules Mock. S'il vous plaît, allez. Nous faire le remake des grèves insurrectionnelles de 47 dans sa cuisine, il n'en demeure pas moins que vous vous trompez de combat et d'époque. Pour décrédibiliser l'adversaire et briser la contestation, vous parlez de fascisme, d'extrême droite, de radicalisation, de violence, d'homophobie. Mais enfin, de quoi parle-t-on? De qui parlez-vous? De foules immenses, composées de familles qui chaque fois ont manifesté pacifiquement dans la rue, sans rien dégrader, de rassemblements spontanés où sont scandés des slogans bon enfant, de camping, de pique-nique, d'affiches symboliquement collées sur les vitrines du local de l'inter-LGBT, interlocuteur privilégié du gouvernement dans le cadre de l'élaboration du projet de loi. Est-ce donc cela, les monstrueux actes homophobes dont vous parlez? Je ne rentrerai pas dans ce jeu et je ne me désolidariserai pas de ce mouvement, car je sais trop combien la vocation des bons sentiments, de l'émotion et de la lutte contre les extrêmes cache l'inquiétude des gouvernements et leur manque d'arguments politiques face aux revendications du peuple. Vous qui dénoncez sans cesse l'amalgame, vous vous y prêtez de façon grossière, en vous focalisant sur la participation épisodique de groupuscules dérisoires, ne représentant rien ni personne, et que tout le monde s'accorde à dénoncer. Vous sembliez plus condescendant à l'égard de la manifestation des syndicalistes et des salariés de Goodyear, pourtant la plus violente connue depuis plusieurs années selon les mots mêmes de la préfecture de police. En revanche, les ordres donnés aux forces de police ne sont pas des plus tendres, et les exemples de gazage, matraquage et autres réactions musclées se multiplient à l'égard d'une foule essentiellement pacifique. Votre paranoïa atteint des sommets, et quand bien même certains feraient bêtement, je dois l'admettre, de l'esbrouf verbal, je ne crois ni au sang, ni à la guerre civile, pour la bonne raison que ces collectifs sont composés du peuple de France, de celui qui se lève tôt, qui travaille, qui paye ses impôts et qui respecte la loi, de cette jeunesse dont parlait M. Le Fur, qui laisse sa place aux personnes âgées dans le métro, et dans laquelle je me reconnais. Celui et ce peuple que vous ne manquez pas d'oppresser sans cesse par toujours plus d'impôts, de mépris et d'insécurité. Ils ne disposent pas de la complaisance dont vous faites preuve à l'égard de l'indélinquance des racailles, plus ou moins explicitement considérée comme une nouvelle forme de résistance sociale. Eux, les victimes post-coloniales, eux, la nouvelle classe prolétaire. C'est donc vous qu'il faut appeler à la raison et au calme. C'est vous qui bafouez la République dans ses fondements, pour reprendre les mots de Madame Joanneau à l'égard des manifestants. Mais voilà, Monsieur Pierre Berger, Monsieur Jean-Jacques Augier ou tant d'autres militants pro-mariage gay ont les moyens de convaincre, des moyens financiers, des moyens amicaux,
proche du président de la République et des éminences du PS, et des moyens médiatiques conséquents, comme le journal Le Monde, par exemple. C'est peut-être pour cela qu'on lui pardonne un certain tweet dans lequel il disait que ce n'est pas lui qui pleurait si une bombe était placée au sein de la manif pour tous. Mais cela, évidemment, ça ne vous a pas choqué. À une crise morale, économique, politique, vous ajoutez une crise majeure de la démocratie, en refusant de laisser le dernier mot au peuple par référendum, en méprisant les opposants pourtant majoritaires à l'adoption, en ignorant la grogne des Français. François Hollande se rend indigne une fois de plus de sa fonction et participe à la création d'une contestation massive, durable, sans visage, contre laquelle il ne pourra pas lutter quand bien même il l'annoncerait dans ses discours. Vos erreurs sont notre avenir. Et quel avenir que celui où les repères biologiques, familiaux, seront sapés, où bientôt la PMA et la GPA réifieront définitivement l'homme pour n'en faire qu'une simple marchandise, soumis à la libre circulation et à la concurrence pour optimiser les prix. Vous l'avez déjà fait pour les travailleurs. Vous irez jusqu'à la chair des hommes. Je n'en doute pas une seconde quand je vois le peu de considération que certains dans vos rangs ont de la femme et de sa maternité. Une fois de plus, vous faites de la politique à grands coups de slogans, nous assommant d'arguments insensés, le sens de l'histoire, comme si l'histoire avait un sens. L'égalité à tout prix, même au prix de l'absurde. Allez, s'il vous plaît. Allez. Une direction, si vous préférez. Ou le principe de réalité. Vous nous avez donné une fois de plus un exemple flagrant, Madame Taubira, avec votre circulaire, parce que quelques centaines de couples ont sciemment violé la loi française en louant des utérus aux États-Unis. Il faut faire plier la loi générale et impersonnelle pour octroyer la nationalité française aux enfants issus de ces PMA. Il est dangereux, de la part des hommes politiques, de légiférer sur l'émotion, les cas particuliers ou personnels. Vous poussez le vice jusqu'à bafouer la loi de la République et la souveraineté nationale qui s'y attache, en prévoyant la rétroactivité de la loi pour les mariages illégalement célébrés par d'indignes élus de la République. Et comme si cela relevait du jeu électoral, je regrette que le parti qui vous sert d'opposition se rende complice de ce bouleversement, en permettant son adoption au Sénat par l'abstention et le vote complice de plusieurs sénateurs UMP. Après vous être précipité en tête de cortège, après des discours enflammés à la tribune, une obstruction législative historique. Je regrette que le président de l'UMP, M. Copé, se soit bien gardé de demander un vote par scrutin électronique. Rassurez-vous, il y en aura pour tout le monde. Un vote par scrutin électronique, comme si bien l'importance du texte. Collègues. Si véritablement ce combat ne relevait pas d'un simple positionnement politique, messieurs et mesdames, s'il ne servait pas seulement à raviver un clivage UMP-PS dépassé, si la défense de la famille est sincèrement fondatrice aux yeux de l'UMP, alors ces sénateurs devraient au minimum se voir retirer le soutien de leur parti aux prochaines élections, par souci de cohérence et d'éthique. En définitive, je sais que la majorité aura au bout de son entêtement pour satisfaire la minorité d'une minorité. Vous entendez marquer le quinquennat avec ce que vous pensez être une conquête sociale. Je reconnais en cela que vous restez fidèle au projet inscrit par M. Mitterrand dans le programme commun de la gauche il y a 40 ans. Prendre le pouvoir, mais aussi, et surtout, rendre l'expérience socialiste irréversible. Les taux de TVA peuvent se changer au gré des lois de finances, pas les révolutions sociétales. Je salue en cela l'engagement de Marine Le Pen d'abroger cette loi une fois au pouvoir. Oh, ça pourrait arriver plus vite que prévu. Je retiendrai donc autre chose de ce débat. Le fait d'avoir vu se mobiliser le peuple de France, ces hommes et ces femmes qui ne sont pas des associatifs professionnels de l'agitation, pas des militants d'extrême gauche habitués aux coups de poing ou au chantage catégoriel, mais des citoyens qui ont repris goût au combat politique. Cette France-là s'est réveillée, elle a pris conscience qu'elle peut aussi se mobiliser, se faire entendre, et surtout que la majorité qui en a assez d'être silencieuse, c'est elle. Les liens et les réseaux qui se sont formés, les perspectives qui se sont ouvertes, il ne faut pas les refermer et laisser à certains le monopole de la revendication politique. Je vous remercie. C'est vous qui, par vos abus, permettez cet espoir. Merci d'avoir réveillé la conscience des Français et celle de ma génération. J'appelle donc cette France qui se lève à poursuivre le combat sur des sujets aussi lourds que la dette
et la folie des dépenses publiques, sur la morale publique et la corruption, sur la perte de notre souveraineté au profit de l'Europe de Bruxelles, sur le contrôle par le peuple et le référendum des grands choix de la nation, sur les politiques d'immigration, sur la fiscalité et sur toutes les autres grandes questions. C'est un mouvement de fond que celui que la majorité qui se lève, elle qui perdra peut-être une bataille mardi prochain, mais qui gagnera demain la victoire de la démocratie.